Laissez-moi faire la fouine, je connais leur langage. Comme vous voulez, ta mère. Eh les gigolotes, j'en ai pas un qui lance une quille parce que sinon je lui dégaine ma matraque. Vous savez y faire. Appelez ça une autorité naturelle. Vous avez vu cette personne? Bien sûr, c'est Yves. Pourquoi vous les recherchez? Il a été retrouvé mort. Aïe caramba! On a retrouvé un mot chez lui. Si je te vois encore avec ta quille, je te la mets dans le huc. Ça vous dit quelque chose? Aïe caramba, mais ça doit être désagréable. Bon c'est bon, là, arrête ton numéro, Speedy Gonzalez. Vous savez si quelqu'un le menaçait ou pas? Oh, il ne sait pas, il était très gentil, on devait faire un numéro ensemble. Avec des quilles? Non, 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 avec des couteaux, c'est bien plus impressionnant. Génial. Vous nous montrez? Écoutez la fouine, monsieur vient de perdre son compagnon, je pense qu'il est un peu déstabilisé. Pas du tout, je vais vous le faire, écartez-vous quand même. Non, stop, vous allez tuer quelqu'un. Qui ça? Ta mère. Ma mère? Non, pas votre mère, ta mère. Laissez-le faire son numéro. Il n'en est pas question, revenons à l'enquête. Bon, est-ce que vous connaissez une personne qui pourrait lui en vouloir? Aïe, son ex-petite amie, il l'a largué pour une acrobate. Vous avez son nom? Elle est poilou. Mais on s'en fiche de ça, on veut son nom. Mais c'est ça, elle est poilou. La chatémie. Gérard, on peut savoir de qui tu parles? De personne, Chantal. Ah très bien. Ben excuse-moi, alors j'ai du mal à entendre, ça peut arriver. Y a pas de mal, hein, je retourne à mon dossier. Je fais de même. La chatémie. Gérard, j'ai très bien entendu là. Mais de quoi tu me parles, Chantal? Oh s'il te plaît, ne fais pas l'innocent, tu parles de qui là? Ben, je m'occupe de mes dossiers, c'est tout. Oh, Nicole, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Gérard tient des propos obscènes, ça n'est plus possible. Mais pas du tout, mais j'ai rien dit. Tu mens, Gérard. Hein? La chatte, elle est quoi? Elle est quoi, Gérard, cette chatte? Elle est mignonne, c'est ça? Hein? Tu parles de la chatte à qui? La chatte? Bah enfin, Gérard, ça va pas bien? Mais y a un total misunderstanding, là. Oh, et ça va, hein? Te la joue pas, Didi, reste en français. Ben, je chante, en fait. Bah, encore mieux, une chanson paillarde au bureau, hein. La chatte est mignonne. Lasciatemi cantare con la chitarra al mano. Quoi? Lasciatemi, laissez-moi, c'est l'italien. Eh ben, la chatte est mi bossée, alors. Chérie, tu viens, je t'attends là. Me voilà, j'arrive. Bah, Quoi? qu'est-ce que tu fous avec mon t-shirt? Bah je célèbre Octobre Rose moi aussi. Non, mais ça, c'est la meilleure. Faut toujours que vous rameniez tout à vous, hein. C'est bien un mec, ça. Mais pas du tout. Moi, je. Non, mais vous pouvez nous laisser au moins un truc sans vous l'accaparer? Mais c'est pas mon intention en fait. Non, mais parce que si vraiment vous voulez nous piquer nos trucs, mais je sais pas, prenez nos règles, notre rééducation du périnée, nos accouchements. Non, non, mais en fait c'est pour vous soutenir parce que le cancer du sein c'est quand même le plus fréquent chez la femme. Oui, eh ben tu as raison. C'est vrai que un tiers des cancers féminins sont des cancers du sein. Alors tu vois, c'est pour ça que je me fais dépister régulièrement et surtout que j'envoie ma mère le faire aussi. C'est vrai, hein, parce que 80% des cancers ils se développent après 50 ans. Oui, bon, ça va. Bah, c'est que tu vas aller comme ça chez ma mère du coup. Bah ouais, moi je trouve que ça me va plutôt bien, hein. Tu penses pas? Non, c'est abominable. On va s'arrêter en chemin pour t'en acheter un si tu veux. D'accord. Mais sinon tu sais aussi que les hommes ils peuvent avoir le cancer du sein. Et allez, le retour du moi-je. Bonjour Kathleen, vous pouvez vous asseoir. Merci. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes convoquée. Non, Vraiment aucune idée. Votre comportement de ce matin ne vous dérange pas. je n'ai absolument rien fait. C'est bien le problème, vous n'avez absolument rien fait. Absolument rien. Ah mais alors rien du tout. Pas même un petit... Ah non, ça c'est bien vrai. Rien, absolument rien, même pas un petit... Bah oui, même pas un petit... juste un chouïa. Même pas, je suis restée sans rien faire toute la matinée. Je vois Kathleen, mais vous voyez bien que ça pose problème, non? Bah non, enfin, pourquoi? Enfin, écoutez, vous êtes là, à votre travail, on attend de vous que vous le fassiez. Ah, je suis parfaitement d'accord. Ah bah j'en suis ravi, alors allez-y. Ah non, toujours pas, non. Écoutez, je ne vous comprends pas Kathleen. C'est pourtant simple. Vous ne travaillez pas gratuitement, vous, monsieur le directeur. Eh bien, non. Eh ben moi c'est pareil. Donc je ne travaille pas depuis ce matin. Mais vous êtes payée Kathleen. Non, monsieur le directeur, c'est bien ça le problème. Comme il y a un écart de 15% avec les salaires de mes collègues hommes pour un travail égal, théoriquement, je ne suis plus payée à partir d'aujourd'hui et je travaille gratuitement. Ah, Puisque vous ne me payez pas la même chose que ces bons messieurs. Donc, on fait quoi? Vous me payez pareil et j'y retourne. Parfait Kathleen, on a un arrangement. Avec 10% en plus que... Écoutez Kathleen, C'est pour rattraper toutes les années perdues, monsieur le directeur.
Camille, tu viens monter le sapin? C'est qu'on va le mettre dans ma chambre. Non, bah dans le salon comme d'habitude. Mais pourquoi tu veux qu'on le monte alors s'il reste dans le salon? Bah parce qu'il est en pièces détachées. Oh non, mais je refuse alors encore une fois d'avoir cette horreur en plastique pour Noël. Camille, enfin, c'est un vrai sapin, il est très beau. Mais il est affreusement moche, moi je veux un vrai sapin. Un vrai sapin, ça perd ses épines. C'est pas pratique, faut nettoyer. Il est où le trou là? Ouais bah toi tu perds tes cheveux et personne râle parce qu'on bouffe tes poils dans la soupe. De quoi? C'est vrai qu'on en retrouve un petit peu partout. Bah fais quelque chose là, c'est pas moi, va en Turquie. Vous êtes détestable. Vous savez très bien que ça me fait de la peine quand on parle de mes cheveux. Ouais, bah moi ça me fait de la peine d'avoir un faux sapin. Je n'ai connu que celui-là. Bien si ça peut te rassurer, je n'ai connu que lui. T'as vraiment dû avoir une enfance encore plus navrante que la mienne, toi. Bah regarde le côté positif, Camille. Chaque année, on économise. Bah oui, c'est vrai ça, c'est les mêmes guirlandes, les mêmes boules. Elles sont moches. Bah moins de sous-dépenser en tout cas veut dire plus de gros cadeaux pour Camille. Parce que vous filez de la thune au Père Noël? Non. Elliot, il y a un groupe qui vient d'arriver pour toi. Vas-y, ils ont l'air tranquilles, ceux-là. Ok, cool, j'y vais. Bonjour les enfants, je m'appelle Elliot. Bonjour Elliot. Ok, bon, je me crois aux alcooliques anonymes. C'est quoi un alcoolique? Non mais on oublie. Bon, je vais vous apprendre à grimper, ok? Qui a déjà fait de l'escalade? Pas moi. Moi. Ah super, t'es déjà venu ici? Non, jamais. T'en as fait où alors? De quoi? Bah de l'escalade. Bah chez moi, je suis montée sur l'arbre de mon jardin. Ah bah moi aussi j'ai déjà fait ça. Ah oui, alors là c'est pas vraiment la même chose qu'on va faire. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est pas la même chose? Bah parce que c'est différent, c'est tout. Pourquoi c'est différent? Ok. Bon, vous vous appelez comment? Mathéo avec 2 T. Jean-Melvin. Kéliane avec un H. Waouh, bah ils ont été originaux vos parents, hein. C'est quoi un originaux? Laissez tomber. Bon, on va aller chercher les chaussures. Bah j'en ai déjà au pied, c'est des Air Max. Oh, elles sont trop belles. Bon, Jean-Régine et Mathéo, ça suffit. C'est Jean-Melvin et Mathéo avec 2 T. Oui, si tu veux. Bon, alors, les chaussures, ce sont des chaussures exprès pour l'escalade. Ah non, moi j'en veux pas, hein. C'est comme au bowling, hein, ça pue. C'est toi qui pue. Vas-y, tais-toi. Quoi? Y a un problème à l'accueil? Oui, j'arrive tout de suite. Sarah, tu me remplaces? Oh non, pourquoi moi? Les différentes façons d'avoir le silence, le prof Vas-y, dit. je prends la place à côté. Non, allez, on a tous passé un bon week-end, mais il faut commencer à travailler. Allez, monsieur, c'est bon, on a la flemme, là. Je sais, moi aussi. Mais promis, taisez-vous, et si on avance bien, je vous laisserai sortir 10 minutes avant. Le prof blasé. Silence, Tu passes la chut. fenêtre. Non, allez, on va pas pouvoir reprendre, là, allez. Eh, la fin, il y a quelqu'un une Shaun et Selena, là, arrêtez de parler, là, dans le fond, là. Laetitia, c'est pas nickel. Ça va, c'est bon. Moi, je l'ai déjà eu, mon bac, hein. Ça va rien changer, hein. Non, mais on s'en fiche. Oh, Ça va, autrement. C'est bon. non, moi, c'est bon, hein. Oh. J'ai déjà donné mon arrête, là. Non, c'est bon. Ok? Bon, allez, on reprend. La méthode brutale. Oh, c'est bientôt fini ce bordel, là! Le premier qui l'ouvre, je lui colle 2 heures, c'est clair! Et puis je vais passer le reste de la semaine à 2 centimètres de son visage pour lui parler. Comme ça, il pourra sentir mon haleine fétide de clopes et de cigarettes. Compris? Le prof qui fait un jeu. Allez, je compte jusqu'à 3 et on fait le roi du silence. Le premier qui parle, il a perdu. 1, 2, 3. Vas-y, mais on a plus 4 ans, là. Oh, vous n'êtes pas drôle. La prof qui attend. Et Charlène, tu viens ce soir? Oh, ça va. Vas-y, j'ai la feuille double là ou pas? Non, moi j'ai pas révisé. Il est là le prof de maths ou quoi? Non, moi je sais pas rester avec lui. Chut, elle attend la prof. Mais on s'en fiche, c'est bon là. Non, mais. Vas-y, ça va quoi? Non, mais pourquoi pas là? Oh, c'est bon. Je suis là. Et mais c'est que vous comptiez me laisser là ou quoi? Non? Oui. Mais non, enfin, Camille, on t'attendait. Pourquoi la porte, elle était fermée? J'ai dû passer par une fenêtre. Ah, c'est ta mère qui a fermé la porte, par contre. Oui, enfin c'est ton père qui a fermé les volets. Mais j'en ai rien à faire de savoir qui c'est qui a fait quoi. Je suis une princesse et je ne mérite pas d'être oubliée. Mais personne ne t'a oublié, Camille. On t'avait même laissé de la nourriture dans le placard. Pardon? Parce qu'en plus tu penses que j'aurais cuisiné toute seule. Quelle infamie! Eh ben maintenant que t'es là, on va pouvoir partir. Pas avant d'avoir réparé la vitre. Quelle vitre? Celle que j'ai cassée pour sortir. Je croyais que tu étais sortie par la fenêtre.
Oui, c'est ça, par la fenêtre. Mais pourquoi tu l'as pas juste ouverte? Je voulais rendre mon arrivée encore plus spectaculaire. Alors j'ai pris une chaise et je l'ai balancée sur la vitre. Mais ça va pas bien. T'as qu'à appeler Carglass, ils vont réparer ça en moins de 2. Oh Camille, je te jure que... Et tu veux que je vous dénonce pour m'avoir abandonné? Je vois très bien votre petit jeu à tous les deux. Je suis une princesse, moi. Très bien ma chérie, c'est vrai, tu es une princesse. Tu connais d'ailleurs l'histoire de la princesse Réponse? Bien sûr, elle était enfermée dans sa tour. Voilà, et bah tu vas retourner dans la maison et tu vas t'enfermer dedans et attendre ton prince comme elle. Pendant qu'on sera parti. Et ce jour-là est arrivé. Grossière erreur. Un match de... Mais je te parle pas. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Tristan, relève. On pourrait peut-être un petit peu s'arranger à l'amiable. Oui, pour me réconforter. D'ailleurs, tu peux faire une commande, hein. Ils ont plein de choses sur leur site, c'est top. Oui, une de celles que maman aimait sur sa tête pour que te... Ouais, je peux vous parler, hein. Non, je parle tout seul. Grossière erreur. C'est un homme aux cheveux longs. Ça va pas du tout. Oui. On va la refaire parce que tu... J'ai posé de la tape à modeler. Top. J'ai le silicone carné qui remonte, moi. Je t'avais dit de mettre moins de sauce piquante. Inspecteur ta mère. J'étais en train de me dire je suis ta mère ou la fouine. C'est bon, pardon. Brian, t'es mort.